Azul Falawan. En ce moment, j'écoute une musique. C'est un chant du répertoire de la chorale de l'Arba Natsiraten, auquel j'ai donné une forme orchestrale. En 1969, nous sommes arrivés à l'Arba Natsiraten. Nous avions demandé un poste à l'étranger au titre de la coopération. Nous avions prévu de rester 2 années dans les montagnes de Kabylie et finalement on s'est bien plu dans notre travail de professeur de français, de géographie du Maghreb. Et nous sommes restés 3 années de plus. Nous sommes arrivés avec notre fils aîné qui avait un peu plus de 2 ans. Et en 1971, notre second fils Malik est né à l'hôpital de l'Arba. Le collège était dirigé par M. Chela, avec le surveillant général M. Hamel et l'économe M. Abbès. Les classes étaient chargées, mais des enfants très volontaires, pas de problème de discipline, on sentait chez eux ce désir d'apprendre. Je crois que ça nous a plu et nous avons noué des contacts avec les voisins, avec les gens de la ville, des parents d'élèves, et nous nous sommes fait un certain nombre d'amis. Alors un jour j'ai écouté, un peu par hasard, dans la rue principale, la rue Colonel Amirouche, à l'Arba Natsiraten, une musique qui va devenir célèbre par la suite. Il s'agissait de Havava Inouva de Idir. Et j'ai été très intéressé par le chant kabyle, et ce que j'ai remarqué, c'est une similitude entre les modes, les types de gammes, surtout les modes utilisés par le chant kabyle, dans le chant kabyle et dans le chant breton, des modes souvent très identiques. Ce qui m'a donné l'idée suivante de reprendre ces chants, de les harmoniser à 2-3 voix, donc d'introduire une polyphonie. Je pensais que c'était possible. Comme en Bretagne, d'ailleurs, les Kabyles commençaient à s'accompagner à la guitare en jouant des accords. Et au collège, j'ai créé une chorale mixte, et avec un répertoire de chants kabyles. Et cette chorale a vécu 4 années, de 70 à 74. Et nous avons chanté dans plusieurs villes, plusieurs fois à Tizi Ouzou, à Blida, à Alger. Nous avons participé au Festival national du chant choral à Sétif. Et en juin 1974, c'était notre dernière prestation sur le stade de Délice, en bord de mer. الوالدين بدل مكتوب جرحنا لو نلغي
الحياة نغدا وثمدلين نضلنا الحياة نغدا وثمدلين يسعى يسعى أزواج نور المغرور يسعى يسعى أزواج نور المغرور. De retour en France, nous avons repris notre métier d'enseignant. Les années ont passé, les enfants ont grandi et bon, nous avons vécu un drame en 2008, c'est le décès de ma femme. Et presque simultanément, un ancien élève, Saïd, a tout fait pour me retrouver et en fait il m'a retrouvé. Et lui, Saïd et sa femme Christiane, une Bretonne, ont organisé jusqu'en 2018 des rencontres entre anciens du collège, anciens de la Kabylie, sous forme de repas à caractère convivial. C'était chargé de souvenirs, chargé d'émotions et je me suis intéressé à la musique kabyle, j'ai repris des thèmes, j'ai composé de nombreuses orchestrations. Je crois qu'après le décès de ma femme, j'ai éprouvé le besoin de revivre un peu cette époque, notamment par des réseaux sociaux. J'ai échangé pendant environ 1 an et demi, 2 ans, avec d'anciens élèves. Bon, et puis j'ai beaucoup composé sur des musiques kabyles. Et un jour, j'ai eu l'idée de reprendre le répertoire, les chants du répertoire de la chorale du collège, sous forme orchestrale. Et donc, ces musiques, on les retrouve sous forme de partition dans le livre que je viens de faire publier, qui en quelque sorte est un point d'orgue. Un point d'orgue, un peu comme une fin, une façon de clôturer cette période tellement pleine de souvenirs, très émouvants. Et c'est un récit de notre séjour en Kabylie, avec toutes les partitions des musiques issues du répertoire de la chorale, et une référence qui permet d'écouter ces musiques sur YouTube, ici, à mon adresse. Voilà. Donc, comme je l'ai déjà dit, ce livre, en fait, est une clôture, ferme quelque chose, ferme cette époque, me permettra peut-être de vivre plus calmement, avec moins d'émotions, les souvenirs de ces années 69-74. Si la pandémie est un jour vaincue, j'ai l'intention de me rendre en Kabylie pour présenter ce livre et le signer à ceux qui le voudront. Ce sera la dernière fois que je reverrai ce pays, mais j'y tiens et c'est une certitude, si du moins je suis encore en assez bonne santé pour m'y rendre.